Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va montrer comment utiliser le triangle de Pascal pour développer les réels a plus b à la puissance n. Donc, le triangle de Pascal doit aider lorsque la puissance n ici devient élevée. Mais lorsque nous avons donc comme au carré ici, c'est simple. Mais lorsque la puissance devient élevée, par exemple comme ici a plus b à la puissance 3, puissance 4, puissance 5, le triangle de Pascal devient donc un outil redoutable. Ok, dans un premier temps, montrons comment on établit dans le triangle de Pascal. Lorsque n égale à 0, d'accord, on a donc puissance 0 ici, on aura un seul terme. Lorsque la puissance donc, de n ici sera donc à 1, on aura un seul terme, on abaisse 1 ici. Lorsque n ici sera donc 2, comme nous voyons ici, on met dans le 1 ici. On additionne 1 plus 1, ça donne 2 et on abaisse 1. Lorsque la puissance c'est 3, lorsque n égale à 3, on abaisse 1 ici, on additionne 1 plus 2, ça donne 3. 2 plus 1, ça donne 3. Et on abaisse 1. Lorsque la puissance c'est 4, on abaisse 1 ici, on additionne 1 plus 3, ça donne 4. 3 plus 3, ça donne 6. 3 plus 1, ça donne 4. On abaisse 1. Lorsque la puissance sera 5, on abaisse donc 1 ici. On additionne 1 plus 4, ça donne 5. 4 plus 6, ça donne 10. 6 plus 4, ça donne 10. 4 plus 1, ça donne 5. On abaisse 1. Lorsque la puissance sera donc 6, on abaisse encore le 1 ici. On additionne 1 plus 5, ça donne 6. 5 plus 10, ça donne 15. 10 plus 10, ça donne 20. 10 plus 5, ça donne 15. 5 plus 1, ça donne 6. On abaisse 1. Donc, on possède ainsi de suite, d'accord? C'est comme ça qu'on établit dans le triangle de Pascal. On va donc utiliser le triangle de Pascal pour montrer comment développer, par exemple, a plus b le tout au carré. Vous savez que la puissance, c'est 2. Nous sommes ici à la puissance 2. Comme nous avons montré, les coefficients, c'est 1, 2, 1. On va donc écrire ces coefficients ici tout simplement. On vient ici, on met 1, 2 et 1. Ce qu'on va faire, c'est regarder ici, nous sommes à la puissance 2. Donc la plus grande puissance de A sera donc A au carré. On vient donc tout simplement ici, on commence donc par A au carré. Ensuite, on enlève 1. Ça devient donc A puissance 1. On enlève encore 1. Ça devient donc A puissance 0. On prend donc la puissance de B. La plus grande puissance de B sera donc B au carré. On commence donc ici au fond. On met donc tout simplement B au carré. On enlève encore 1. Ça veut dire qu'ici, on aura B puissance 1. On enlève encore 1. On aura ici B puissance 0. Une fois que nous avons donc compris ceci, ce qu'on va faire, on sait bien que B à la puissance 0, ici, tout normal, la puissance 0, c'est 1. A puissance 0, c'est 1. Et comme c'est l'addition, ici, là, on va mettre plus, plus. Donc, on met donc tout simplement ici plus et on met ici plus. Tout ce qu'on va faire, on va donc recopier. On aura donc tout simplement ici A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Si on se rappelle bien, on avait déjà vu que l'identité remarquable A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Ok, on va donc montrer comment développer aussi A plus B à la puissance 3 en utilisant donc le triangle de Pascal. À la puissance 3, n égale à 3, nous sommes ici. Les coefficients, c'est 1, 3, 3, 1. On recopie donc ces coefficients ici. On recopie ici 1, 3, 3, 1. Une fois que nous avons donc recopié les coefficients, on voit que la plus grande puissance de A sera A puissance 3. On commence donc ici avec A. On met donc ici A puissance 3. On diminue donc de 1. On aura ici A au carré. On diminue de 1. On aura A puissance 1. On diminue de 1. On aura A puissance 0. On a fini avec A. On prend donc B. La plus grande puissance de B sera donc 3. On met donc B ici tout simplement. En commençant donc par B puissance 3. On met donc B puissance 3, on enlève donc 1, on aura ici B au carré. On diminue 1, on aura B puissance 1. On diminue encore 1, on aura ici B puissance 0. Comme tout à l'heure, on sait bien que B à la puissance 0, c'est 1. A à la puissance 0, c'est 1. Ce qu'on va faire ici, on va aussi dire que ici, c'est le signe plus. On vient donc tout simplement ici, on met donc plus. Tout simplement ici au milieu. On met donc plus ici et plus là. On recopie donc tout simplement dans notre expression sera donc égal. On aura donc A puissance 3 plus 3A au carré B plus 3 B au carré plus B à la puissance 3. Donc voici donc le développement de A plus B à la puissance 3 que nous avons développé en utilisant le triangle de Pascal. Si on prend donc peut-être A plus B à la puissance 4, c'est que N est égal à 4. C'est-à-dire que les coefficients ici, c'est 1, 4, 6, 6. Donc 1, 4, 6, 4, 1. On recopie donc ce coefficient ici. Comme toujours, on recopie. On aura donc 1, 4,
6, 4, 1. Voici donc les coefficients que nous avons donc copiés ici, tout simplement, d'accord, à la puissance 4. On commence ici A plus B à la puissance 4. La plus grande puissance ici, c'est 4. Donc, on va commencer ici avec A puissance 4. On met donc ici A puissance 4. On enlève donc 1. On aura ici A puissance 3. On enlève 1. On aura A puissance carré. On enlève 1. On aura A puissance 1. On enlève 1. Ici, on aura A puissance 0. On prend maintenant le B. La plus grande puissance de B, c'est B puissance 4. On commence donc ici au fond. On aura ici B puissance 4. On diminue 1. On doit avoir ici B puissance 3. On diminue 1. On aura ici B carré. On diminue 1. On aura encore ici B puissance 1. On diminue 1. On aura ici B puissance 0. Comme tout à l'heure, on va bien comprendre ceci. On dit tout à l'heure, comme tout à l'heure ici, B à la puissance 0, c'est 1. A à la puissance 0, c'est 1. Comme ici, c'est le plus que nous sommes en train de développer, on va donc mettre plus ici partout. Donc, mais plus ici, plus là, et plus là, et plus ici. On peut donc recopier tout simplement notre expression. Ça va donner tout simplement donc, ça sera égal à A puissance 4 plus 4A puissance 3 B plus 6A carré B au carré plus 4A B puissance 3 plus B puissance 4. Voici donc le développement de A plus B puissance 4 que nous avons donc développé en utilisant le triangle de Pascal. Maintenant, si ici nous avons plutôt le moins, comment on va se comporter? Prenons par exemple ici A moins B à la puissance 3 sera donc égal à quoi? Or, lorsque c'est le signe moins, comme ici c'est moins, les coefficients ici ne vont pas changer parce qu'on sera toujours à la ligne 3. Donc, changeons par exemple ici par le moins. Donc, si nous changeons ici, nous mettons dans le moins puisque c'est les mêmes coefficients. Comment on va donc se comporter? On efface donc d'abord les signes ici pour montrer comment il faut faire. OK. Voici ça que nous avons donc effacé. D'accord, les signes ici. Lorsque nous avons donc moins à développer ici, on regarde tout simplement dans les puissances de B. Les puissances impaires, comme ici B puissance 1, on aura tout simplement dans le signe moins. Donc, on repère les puissances impaires. Donc, voici une puissance impaire. Donc, ici, on aura moins. Voici une autre puissance impaire dans de B. Ici, on aura encore moins. D'accord? Une fois que nous avons donc compris, dans les puissances paires de B, ici, comme B au carré, sera donc positif. D'accord? Les coefficients ici seront donc positifs. Une fois qu'on a donc compris, ça veut donc dire que la puissance donc est impaire ici, comme nous avons dit, on aura donc le moins. La puissance donc est paire, on aura ici donc le plus. Et ici, on aura donc le moins. On voit bien que la puissance de B est impaire. Donc, voici comment on se comporte. On peut donc rectifier ici pour bien comprendre. Donc, changer donc le signe ici. Voici comment. On répète donc les signes ici. Donc, ici, c'est le moins. Ici, nous avons donc plus. Et ici, nous avons donc moins. Donc, c'est comme ça qu'on développe lorsque la puissance, lorsque nous avons de moins ici. Donc, lorsque nous avons donc le moins ici, on repère dans les puissances de B impair. Il y aura donc le signe moins. D'accord? B puissance paire, on aura le signe moins. Lorsque la puissance est paire, on aura donc le signe plus. OK, nous sommes donc arrivés au terme. Bon, bien avant, si vous avez donc compris ce que nous avons fait jusqu'ici, essayez donc de nous donner la forme développée de A plus B puissance 5 en utilisant donc le triangle de Pascal, puis nous laissez donc vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.